Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez bien. Alors, dans le cadre de préparation au concours d'accès aux instituts supérieurs de professions infirmières et techniques de santé SPIS 2024, aujourd'hui on va corriger des QCM en français, plus précisément en grammaire. Alors tout d'abord, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu mon dernier post? Donc, les concours qu'il y a le problème mon téléphone, j'ai oublié les discussions ديالي معكم بالنسبة للناس اللي مهتمين بعرض تحضير الولوج إسبيت. Donc s'il vous plaît, الناس اللي كانوا ديجا هضروا معايا ومهتمين بالعرض عاودوا صيفطوا لي les messages ديالكم. Et pour les personnes qui sont intéressés par l'offre, donc veuillez me contacter le plus tôt possible parce que les places sont limitées. Contactez-moi sur le numéro WhatsApp que vous voyez maintenant sur vos écrans. Alors, on commence. Donc, on a tout d'abord la première question. Dans une phrase, le verbe. Donc, les propositions intervenant A est un élément essentiel, B le plus souvent exprime une action, C s'accorde en nombre seulement, D s'accorde en nombre et en personne avec le sujet. Donc tout d'abord, je vous quelques informations concernant le verbe afin qu'on puisse répondre à cette question. Donc le verbe est effectivement un élément essentiel de la phrase. Voilà, donc le verbe normalement, où il y a l'action, ou il reste un élément essentiel de la phrase. Dès que une phrase en français, donc il y a deux formes grammaticales qui sont très importantes. Donc on parle de groupe nominal et groupe verbal. Les deux éléments sont très importants et le verbe est l'élément essentiel de la phrase. Alors, il constitue le noyau de prédicat et il est indispensable pour exprimer une action, un état ou un événement. Donc, sans verbe, une phrase ne peut pas être complète et intelligible. Le verbe, on ne peut pas le sens de la phrase. Imaginez maintenant, on a comme une phrase, il y a le sujet, il y a le complément, il y a tous les éléments, mais il y a le verbe. Vous n'allez rien comprendre. Donc, le verbe est l'élément essentiel dans chaque phrase. Alors, la plupart des verbes décrivent une action, ce qui est une de leurs fonctions principales. Par exemple, des verbes comme manger, courir et parler décrivent des actions spécifiques. Cependant, il est important de noter que certains verbes expriment des états, comme être, sembler, devenir. Donc, les verbes d'action ou les verbes d'état. Les verbes d'état, être, paraître, sembler, rester, demeurer, etc. Donc, les كاملين sont des verbes d'état. Alors, le verbe s'accorde effectivement en nombre, singulier ou pluriel, et en personne, c'est-à-dire première, deuxième, troisième personne, soit singulier, soit pluriel, avec son sujet. Ça va? Donc, on revient maintenant les suggestions. Donc, dans une phrase, le verbe est un élément essentiel, c'est correct. Donc, A, صحيحة. B, le plus souvent exprime une action. Oui, donc on a dit qu'il exprime le plus souvent plutôt une action, mais plutôt qu'il y a quelques verbes qui expriment l'état, mais qui sont des verbes les محسوبين. Donc la plupart, ils expriment l'action. Donc B, correct. C s'accorde en nombre seulement. Non, il s'accorde en nombre et en personne. Donc C, c'est faux. Et D s'accorde en nombre et en personne avec le sujet. C'est correct. Ainsi, les bonnes réponses sont A, B et D. Alors passons maintenant aux deuxième question. Donc on a le complément d'objet direct, peut-être. Donc A, un pronom personnel. B, un verbe. C, une proposition. D, un groupe nominal. Normalement, le complément d'objet direct peut être les quatre. Donc, nous avons un pronom personnel, nous avons un verbe, nous avons une proposition et même un groupe nominal. Alors, quand vous voyez là, donc le complément d'objet direct peut prendre différentes formes grammaticales illustrées par les exemples suivants. Je vous le cas, mais il un nom ou un groupe nominal. Par exemple, on a il est un livre passionnant. Donc, il est quoi? Il est un livre. Donc, on a le complément d'objet direct, j'ai un nom. Donc, sinon, il peut y avoir un pronom. Par exemple, nous les entendons. Donc, les, le complément d'objet direct. Sinon, il peut y avoir un verbe à l'infinitif. On a par exemple, elle préfère lire. Sinon, une proposition subordonnée conjonctive. Par exemple, elle espère que tout ira bien. Donc, il y a une subordonnée conjonctive. Soit il peut y avoir une proposition infinitive. Par exemple, nous le regardons courir. Donc, il y a une proposition infinitive. Il y a une proposition interrogative indirecte, notamment je me demande pourquoi il est parti. Donc là, je me demande pourquoi il est parti, je me demande quoi, pourquoi il est parti. Donc elle dit كلها complément d'objet direct. يعني جانا une proposition interrogative indirecte. Et finalement, يقدر يكون لنا une proposition subordonnée relative substantive. Par exemple, il admire les personnes qui travaillent dur. Donc il admire quoi? Les personnes qui travaillent dur. Donc elle dit كلها complément d'objet direct. Donc, les différentes formes grammaticales que peut prendre un complément d'objet direct. Et comme je vous ai dit, donc toutes les propositions sont correctes. A, B, C et D. Alors, passons maintenant aux troisième question. Donc, on a le complément circonstanciel informe sur. Donc, A, la quantité, le moyen. B, le lieu où se déroule un événement. C, le temps ou le moment où a lieu un événement. Et D,
le responsable d'un événement. Normalement, un complément circonstanciel, il informe sur le temps, le lieu, le moyen, la quantité, euh, la manière, les conséquences, etc. Mais quand on dit le responsable d'un événement, on parle plutôt de sujet et non pas du complément circonstanciel. Alors quand vous voyez là, donc le complément circonstanciel est un mot ou un groupe de mots qui apporte des détails sur des circonstances de l'action mentionnées dans la phrase. Alors il peut prendre la forme d'un nom, d'un pronom, d'un adverbe, d'un verbe à l'infinitif, d'un gérondif ou d'une proposition. Donc il y a les formes grammaticales que peut prendre un CC, ou plutôt le complément circonstanciel. Donc selon leur sens, on distingue plusieurs catégories de compléments circonstanciels. Donc on a les compléments circonstanciels de temps, les CC de lieu, les CC de manière, les CC de moyens, les CC de but, de cause, de conséquence, de condition, de concession, de comparaison et même les CC de quantité. Alors revenons aux suggestions. Donc A de quantité de moyens, c'est correct. B de lieu où se déroule un événement, oui, c'est correct. C le temps ou le moment où a lieu un événement, il y a correct, mais D le responsable d'un événement, c'est plutôt le sujet et non pas le complément circonstanciel. Ainsi, les bonnes réponses sont A, B et C. Alors, je vous rappelle, si vous êtes intéressé par l'offre de préparation concours d'accès aux ESPIS en langue française et SVT pour les BIOF, veuillez me contacter sur mon numéro WhatsApp. Donc, passons maintenant aux questions 4. Donc, on a les adverbes sont des mots. Donc A, variable, B, inchangeable. Inchangeable, c'est le contraire de variable. Variable, c'est-à-dire elle varie, donc qui تبدلو. Inchangeable, يعني ما كتبدلوش. C'est invariable, c'est la même chose. Donc on a un jeu de mots, donc B ou C, la même chose. Et D, qui se construisent toujours à partir des adjectifs. Alors, je vous quelques informations concernant les adverbes afin plutôt qu'on puisse répondre à cette question. Donc, les adverbes sont des mots invariables, voilà, invariables, c'est-à-dire inchangeables, c'est-à-dire information, qui servent à modifier ou préciser le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. Alors, contrairement aux adjectifs, ils ne s'accordent ni en genre ni en nombre. Donc, je vais invariable parce que ما كيتاكورداوش لينا en genre et en nombre, avec le mot bien sûr qu'il modifie, c'est-à-dire le verbe ou l'adjectif ou l'adverbe. Alors, par exemple, dans la phrase, il court rapidement. Donc, il y a rapidement ou l'adverbe. Alors, on voit que rapidement, il modifie le verbe court et reste invariable quel que soit le sujet de verbe. Donc, il avec S, ça sera la même chose. Nous courons rapidement, ça sera la même chose. Donc, rapidement reste invariable. Ça va? Alors, les adverbes peuvent exprimer diverses nuances, telles que le temps, par exemple hier, demain, etc. Donc, le lieu, ici, là-bas, la manière, bien, mal, la quantité, beaucoup, peu, et d'autres aspects. Alors, ils peuvent être formés à partir d'adjectifs en ajoutant le suffixe ment, par exemple rapide, rapidement. Mais ماشي ديما كتكون هاد القضية. C'est vrai. Donc, كون كانت عندنا par exemple les suggestions qu'on a qui se construisent à partir des adjectifs وما كانش هذيك toujours كنا غادي نختاروها صح mais عندنا toujours. Mais non, c'est pas le cas. كاينين des adverbes اللي ما كيجوناش من des adjectifs. Mais voilà, comme vous voyez ici, mais ce n'est pas une règle systématique, car certains adverbes ne décrivent pas l'adjectif, comme très, bien, souvent, etc. Ainsi, les bonnes réponses sont B et C, inchangeable et invariable. Je vous ai dit qu'ils signifient la même chose. Donc la question 5, on a les noms communs sont. Faites attention qu'il y ait les noms propres et les noms communs. Alors, des fois, qui comme des problèmes le moment du concours, c'est que كيمشي بالكم على شي حاجه وكتختاروا لي ريبونس ديالها باسكو كاين واحد لو مونك دو كونسونطراسيون. دونك راه لا كونسونطراسيون تري امبورطون، راه تقريبا واحد 50% ديال الكاليتي ديال الريبونس ديالكم عندها علاقه بالكونسونطراسيون وبليطا بسيشيك ديالكم. كل ما كنتو اليز وكل ما ركزتوا مزيان مع لا كيسيون، قريتوها مزيان وقريتوا حتى لي سوجيسيون، كل ما غادي تجاوبوا كوريكتوم. Donc les noms communs sont donc A, des noms qui commencent par une lettre majuscule. Faites attention, les noms propres qui commencent par une lettre majuscule. Comment يقدروا ياخذوا la lettre majuscule ou la lettre minuscule على حساب la place ديالهم في la phrase. B, des noms qui commencent par une lettre minuscule. C, des noms qui désignent des éléments animés. D, des noms qui désignent des éléments inanimés. Mais quand on dit des éléments animés, c'est حاجه اللي كتتحرك. C'est bon, بحال الحيوانات بحال الاشخاص. C'est bon. Et pour des éléments inanimés, شي حاجة اللي جامدة, donc جامد. Donc je vous quelques informations concernant les noms communs. Donc les noms communs sont des mots qui désignent de manière générale des êtres, des objets, des concepts, des lieux, etc. يعني هما les noms اللي كنعرفو حنا في la langue. Donc sont les particularisés. يعني ما كتكونش واحد la particularité عند هذاك le nom. أي حاجة كنهضروا عليها راه un nom commun.
Alors, il commence généralement par une lettre minuscule, sauf lorsqu'elles sont placées en début de phrase. Ça va? Ou utilisées dans un titre. Par exemple, chat, table, liberté, ville. أي كلمة غادي تجيكم في بالكم إلا ما كانوش des noms propres, donc sont des noms communs. Donc, les noms communs peuvent désigner des éléments animés, comme chien, professeur, يعني كنهضروا على الحيوانات, كنهضروا على ناس, donc كنهضروا على شي حاجة اللي كتحرك, donc on dit des éléments animés. Ou des éléments inanimés, notamment livres, chaises, etc. Donc, أي جماد qui ça rentre في les noms communs, ou ça reste un élément inanimé. Alors, il se distingue des noms propres qui désignent des êtres ou des objets de manière unique et commencent par une majuscule, comme Paris, Julie, etc. يعني ملي كنعيطوا شي واحد بسميتو ولا ملي كنهضروا على واحد لا فيل ولا واحد لو بيي، donc toujours on met في le début ديال هذاك le nom propre واحد الماجيسكول. هذه هي البارتيكولارité ديال les noms communs par rapport aux noms propres, ou plutôt des noms propres par rapport aux noms communs. Donc, revenons aux suggestions. Donc, les noms communs sont des noms qui désignent des éléments inanimés et même animés. Yani C et D sont corrects. Pour B, on a dit que la plupart des cas, ils commencent par des minuscules, ou les qui nous placent le début de la phrase, ou les qui nous font titre, ou les choses qui sont majuscules. C'est bon, donc on ne peut pas la considérer correcte parce que yani ما كتكونش ديما هاد القضية. Donc, on va garder que C et D. Donc, la question 6, donc il demande que fais-tu au discours indirect. Donc, bon, maintenant, la phrase le discours indirect. Donc, A, il demande ce qu'il faisait, B, il demande ce qu'il fait, C, il demande ce qu'il fera, D, il demande ce qu'il fait. Il demandait plutôt ce qu'il fait. Là, le verbe demander, l'imparfait. Normalement, غتبقى نفس الحاجة, parce que il demande que fais-tu. هنا عندنا واحد l'interrogation qui est directe. Donc, les les expressions. Donc, on va dire, il demande ce qu'il fait. Ça va? Donc, la bonne réponse restera B. Parce que le verbe demander au présent. Il y a une modification le discours indirect. Au présent, ou que fais-tu? Il demande ce qu'il fait. Ou le verbe, il y a des modifications de l'expression. Ainsi, la bonne réponse est B. Donc, la question 7, on a le complément d'objet direct, ou bien COD, donc il y a l'abréviation dialogue. Parfois, il y a comme des abréviations, donc faites attention, c'est comme ça, il faut. Comme le complément séquentiel, c'est CC, complément d'objet direct, c'est COD, le complément d'objet indirect, c'est COI. Bon, le complément d'objet direct répond à la question. Donc, on a A, qui ou quoi, B, à qui, à quoi, C, comment, D, pourquoi. Normalement, باش نقدروا نعرفوا واحد الفورم grammaticale في une phrase, on doit poser des questions. وهذوك les questions إلا عرفتوهم غادي تكونوا capable de faire la distinction ما بين le complément d'objet direct, complément d'objet indirect et d'autres éléments. Donc, je vous montre les questions qu'on se pose afin de connaître le complément d'objet direct. Donc, le complément d'objet direct est un élément de la phrase qui complète directement le verbe, donc qui compte directement le verbe, et répond aux questions qui ou quoi. Voilà, donc on a les deux questions posées après le verbe. Alors, le complément d'objet direct est directement lié à l'action du verbe sans préposition intermédiaire. Préposition normalement qu'on dira avant le complément d'objet indirect. Plutôt, le complément d'objet direct, il est directement le verbe, mais il y a la préposition. Il y a des exemples, donc on a je lis un livre. Alors la question qu'on va poser pour connaître le complément d'objet direct, on dit je lis quoi? Donc je lis un livre. Il y a le livre, ou le COD dialogue. Alors elle aide son ami. Elle aide qui? Elle aide son ami. Donc il y a complément d'objet direct, c'est son ami. On l'a tout maintenant, préposition. Directement, il se place après plutôt le verbe. Donc, le complément d'objet direct est souvent un nom ou un pronom et il est essentiel pour donner un sens complet à l'action exprimée par le verbe. Donc, ainsi, les bonnes réponses, ou plutôt la bonne réponse est A. Donc, la question 8, on a le pronom relatif dans est utilisé pour introduire une proposition qui. Donc, A qui exprime le lieu, B qui exprime le temps, C qui exprime la possession, le fait de posséder quelque chose, et D exprime la manière. Alors, pour la question, donc je vous quelques informations concernant le pronom relatif dans. Déjà, sur ma chaîne, ça fait pas mal de fois les pronoms relatifs. Donc, on va dans la barre de description toutes les vidéos. Les vidéos de préparation pour accéder aux ISPITS, bien sûr, la langue française. Donc, il y a une playlist qui fait des vidéos. On va le lien dans la barre de description.
Donc, comme vous voyez ici, alors le pronom relatif dans est utilisé pour introduire une proposition subordonnée relative et exprime principalement la position ou la relation, remplaçant les compléments introduits par de. Donc, endo, deux rôles. Donc, soit pour exprimer la possession, sinon pour exprimer la relation. Par exemple, on a la maison dont le toit est rouge. Donc, le toit de la maison, normalement, يلي حنا درنا هذيك دون باش انها تكون واحد le pronom qui exprime la possession. Ça va? Et on a les livres dont il parle. Donc, il parle des livres. Donc, داكشي علاش كنديرو هذيك dont. Donc, dont est toujours utilisé sans préposition, remplaçant de qui, de quoi, de laquelle, duquel, desquels. Donc, dont كنديروها باش نحنا نرمبلاسيو بها هاد les prépositions هاد. Ou plutôt هاد les mots هاد. Donc, et desquels عاوتاني في pluriel. Et se place immédiatement après le nom qu'il remplace. Donc, ضروري كتكون لينا immédiatement من مورا le nom qui va remplacer. Ainsi, la bonne réponse, faites le cas, il est C. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, soit il exprime la possession, sinon, les compléments introduits par deux. Faites le cas, les suggestions qu'on a, donc la bonne réponse à ce point, il y a C. Alors, je vous rappelle encore une fois, si vous êtes intéressé par l'offre de préparation pour accéder aux ESPIS, contactez-moi sur mon numéro WhatsApp le plus tôt possible, car les places sont limitées. Bon, on passe maintenant aux questions 9. Donc, on a l'adverbe de souvent est un adverbe de. Donc, A de manière, B de lieu, C de temps, D cause ou conséquence. Normalement, l'adverbe souvent est un adverbe de temps. Ainsi, la bonne réponse est C. Et finalement, la question 10, on a le pronom personnel leur remplace. Donc, A, un complément d'objet direct, B, un complément d'objet indirect, C, un adjectif, D, un verbe. Donc, voyons ensemble quelques informations concernant le pronom personnel leur et qu'est-ce qu'il remplace dans une phrase. Donc, le pronom personnel leur remplace un complément d'objet indirect, le COI. Donc, un complément d'objet indirect est un mot ou un groupe de mots qui reçoit l'action du verbe indirectement et est introduit par une préposition généralement A. Donc, je note comme concernant le complément d'objet direct, qui génère directement le verbe. Tandis que le complément d'objet indirect, donc, ضروري خاص تكون قبل منه واحد la préposition عاد كيجي. Donc, des exemples pour mieux comprendre. Donc, on a je parle à mes amis. Donc, je parle à qui? Donc, ملي كنسولو كنزيدو هذيك la préposition à. Donc, je parle à qui? Donc, نقدروا نعوضوا هذيك mes amis par leur. Donc, هنايا leur غادي تعاود لينا le COI. Ainsi, je leur parle. Donc, هذيك leur عاودت لينا mes amis. Alors, quand vous voyez, donc ici à mes amis, le complément d'objet indirect et leur le remplace. Donc, un autre exemple, il donne des conseils à ses enfants. Il donne quoi? Il donne des conseils à ses enfants. Donc, il leur donne des conseils. C'est bon? Donc, il donne quoi? Des conseils, ou le complément d'objet direct, à qui? À ses enfants. Yani à qui? Ou le complément d'objet indirect ديالنا وعاودناه بلور. Alors, le troisième exemple, on a nous écrivons des lettres à nos parents. Nous leur écrivons des lettres. Donc, nous, où est le sujet, écrire, où est le verbe, où est l'élément essentiel de la phrase. Des lettres, c'est le complément d'objet direct parce qu'on pose la question, nous écrivons quoi? Donc, on écrit des lettres à nos parents, ou est le complément d'objet indirect parce qu'on pose la question à qui? Donc, dans le cas, leur عاودت لنا à nos parents, li هو le complément d'objet indirect. Alors, faites attention, donc, le pronom leur ne doit pas être confondu avec les qui remplace un complément d'objet direct. Donc, leur, كنعوضو بها le complément d'objet indirect, tandis que les, كنعوضو بها le complément d'objet direct. Donc, حاولوا ما تخربقوش بيناتهم. Alors, leur est utilisé uniquement pour des référents au pluriel. Pour un référent au singulier, on utilise lui. Donc, il a qu'un le pluriel, qu'un dirou leur, qu'un singulier, qu'un dirou lui. Toujours bien sûr en remplaçant le COI. Alors, exemple de distinction entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Donc, le COD, il voit ses amis, donc il les voit. Donc, là, les le complément d'objet direct, parce qu'il voit qui? Il voit ses amis. Et pour le complément d'objet indirect, donc on a il parle à ses amis. Alors, toujours le complément d'objet indirect, ضروري خاص تكون قبل منه واحد la préposition ou غالبا كتكون a. Donc on a la question qu'on va poser, donc il y a à qui. Donc il parle à qui? Il parle à ses amis. Donc à ses amis هو le complément d'objet indirect ديالنا ولا بغينا نعاودو غنعاودو بلور. Ainsi غتولينا il leur parle.
Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Donc si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser vos commentaires et surtout de partager la vidéo avec vos camarades. Bon courage à vous tous et à très bientôt.